Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une première introduction au framework Kivy qui va nous permettre de réaliser des applications à l'aide du langage de programmation Python. Alors des applications qui sont multiplateformes, donc compatibles Windows, Linux, macOS, mais aussi iOS et Android. Alors nous allons voir quelques prérequis à l'utilisation de ce framework. Tout d'abord, il faudra installer une version de Windows qui est compatible avec le framework Kivy. Donc, si je vais sur le site de Python et que je regarde les différentes versions de Python qu'il est possible d'installer, vous avez la version 3.10.12 qui est celle qu'il faudra privilégier. Alors, pour vérifier que vous avez bien installé cette version, vous ouvrez tout simplement un invite de commande. Et puis, il vous faut simplement écrire Python-du version et vous vérifiez que vous avez bien. Pour ma part, c'est la version 3.10.11 qui est celle qui est compatible avec le framework Kivy. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est créer un dossier Kivy Tuto dans lequel je vais réaliser les différentes séances de formation à Kivy. Alors, il faut tout simplement bien ouvrir un CMD depuis ce dossier et nous allons mettre en place ce qu'on appelle un environnement virtuel Python où nous allons pouvoir installer le framework Kivy sans avoir besoin de polluer notre installation initiale de Python. Alors les commandes à réaliser sont les suivantes. Donc il vous faut taper Python -om venv pour l'environnement virtuel et maintenant le nom de votre dossier qui va être votre environnement. Donc moi j'ai décidé de l'appeler Kivy-1. Il vous suffit de valider cette commande et vous allez tout simplement voir apparaître, vous voyez ici Kivy-1 Kivy-1 est apparu dans mon dossier. Et là, on a à nouveau la main sur l'invite de commande. Donc, les différents outils ont été installés. Alors, si on regarde, à l'intérieur, vous voyez, vous avez plein de petites choses. Vous avez ici le dossier script qui contient, vous voyez, les fichiers activate.bat, desactivate.bat qui vont nous permettre d'activer ou de désactiver notre environnement virtuel. Et puis nous avons ici les librairies, donc nous avons là ici peu de librairies, on a la librairie ici pip. Alors pip c'est un gestionnaire de packages qui va nous permettre d'installer tout simplement le module Kivy. Alors une fois qu'on a réalisé ces différentes manipulations, nous allons mettre en place, nous allons activer notre environnement virtuel plutôt à partir de Visual Studio Code. Donc il vous faut tout simplement ouvrir Visual Studio Code, ce que je vais faire moi de mon côté. Et donc, comme vous pouvez le voir,
il a ouvert mon dossier. Alors parce que j'avais déjà fait cette manipulation avant de commencer la vidéo. Mais si je ferme ici le dossier, vous voyez, je fais Open Folder, je viens ouvrir mon dossier de travail. Une fois que j'ai ouvert ce dossier, alors il faut quand même que j'installe quelques petites extensions. Donc je vais vous montrer celles qui sont importantes à installer. Alors vous avez les différentes extensions liées à Kivy, donc Kivy Snippet, Kivilang. Alors on verra dans la suite quelles sont leurs utilités. Vous avez aussi matériel Kivy, mais surtout vous avez ici surtout cette extension Python IntelliSense et Python Environment Manager qui vont nous permettre de gérer nos environnements virtuels. Alors c'est simple, hein, pour installer on clique et puis on installe. Vous avez installation et puis l'installation va se faire assez rapidement. Une fois que tous ces outils sont installés, donc ici l'environnement de Python pour gérer les environnements virtuels, vous allez avoir ce petit logo qui va apparaître ici. Et donc si je reviens ici sur mon dossier, que je clique ici sur le petit logo d'accès à l'extension, j'ai ici, vous voyez, les environnements. Et je peux activer l'environnement. Donc vous voyez, l'activation de l'environnement est effective quand je vois apparaître ici le nom du dossier, le nom de l'environnement virtuel. C'est le nom qui est écrit ici. Et donc là, je suis bien j'ai bien accès là, à mon environnement et je ne vais faire de manipulation que liée à cet environnement. Alors, la bibliothèque Kivy n'est pas encore installée, donc il faut qu'on réalise cette installation. Cette installation se réalise grâce à l'outil pip qui nous permet d'avoir accès au dépôt lié à Python. Alors l'utilisation est assez facile. Donc j'écris pip install Kivy et entre crochets vous pouvez rajouter la valeur full pour que toute la bibliothèque Kivy puisse s'installer dans votre environnement. Sinon vous avez une version allégée de Kivy. Alors on exécute cette commande. Comme vous pouvez le voir, il y a une série de bibliothèques qui sont installées. Et nous allons voir le résultat une fois qu'on aura récupéré l'invite de commande. Alors on peut déjà voir, hein, si je vais dans la librairie, je vois déjà, vous voyez, la bibliothèque Kivy qui est venue s'ajouter. Donc en même temps, vous voyez, il y a les outils qui sont complémentaires qui sont venus se mettre en place, comme la bibliothèque pile pour la gestion d'images. Vous avez sûrement vu ce dossier se créer en cours de route, en cours d'installation. Et là, on a des bibliothèques qui sont liées à la création d'interfaces. Donc vous voyez, c'est ce qui vont permettre de gérer la bibliothèque graphique. Donc une fois qu'on a installé tous les outils dont on a besoin, donc je viens ici dans la console, je fais un petit clear pour avoir accès ici à l'invite de commande. Je vais ici dans mon espace créer tout simplement un fichier, un nouveau fichier que je vais appeler main.py.
Alors, on a un fichier Python et puis on va faire les premières manipulations liées à la bibliothèque Kivy. Alors, je vais vous écrire la première ligne. Donc, je vais importer de la bibliothèque Kivy de l'espace app. Donc là, app, c'est un fichier Python qui se trouve dans le dossier Kivy. Eh bien, je vais importer la classe app. Alors, vous connaissez la programmation orientée objet, donc il est facile pour vous de comprendre ce que l'on a ici importé. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je vais en profiter pour vous montrer quelques petites choses. Donc, dans la librairie, vous voyez, j'ai ici Kivy. Et si je regarde, vous voyez, j'ai bien le fichier app.py. Et donc, c'est le chemin que je vais montrer ici. Pour avoir accès à la classe app. Alors, la classe app, alors vous voyez, les fichiers Kivy sont très bien réalisés puisque vous avez une documentation très complète à l'intérieur du fichier avec des exemples que vous pouvez utiliser et tester pour vous rendre compte des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et bien sûr, si je passe toute la partie doc, je vais bien sûr arriver à la déclaration de ma classe app que j'ai importée. Alors, cette écriture ici ne fait pas forcément appel à chaque fois à un fichier directement à un fichier Python. Je peux passer par l'intermédiaire de différents dossiers. C'est ce qu'on verra quand on utilisera par exemple certains widgets qui par exemple seront issus de la bibliothèque ici UX. Mais je pense qu'il était important que je vous explique un peu ce fonctionnement qu'on n'a pas forcément eu le temps d'étudier en cours. Alors bien maintenant, eh bien, je vais créer une classe que je vais appeler application. Et cette classe va hériter de ma classe app, c'est-à-dire que je vais transférer, pour simplifier les choses, je vais transférer les différentes méthodes et propriétés qui sont définies dans la classe app à ma classe application. Et moi je vais donc dans la classe app, il y a une méthode qui s'appelle build que je vais redéfinir, car c'est cette méthode qui est appelée en priorité quand on appelle la classe app, quand on crée une instance de la classe app, ou alors pour ma part là quand on va créer une instance de la classe application. Donc tout simplement ici je vais retourner un widget de type label. Donc nous allons voir ce que c'est que ce widget. Donc vous voyez ici j'ai une erreur qui apparaît car je n'ai pas importé la classe label. Donc tout simplement cette classe se trouve à l'intérieur du dossier Kivy UIX et on a un fichier qui s'appelle label.py et dans laquelle il y a en particulier une classe label. Donc vous voyez, une fois que j'ai importé, je n'ai plus d'erreur. Et donc si j'écris texte égal et là j'ai écrit mon application, j'ai réalisé le minimum pour pouvoir mettre en place une petite application avec une fenêtre. Alors je vais ici vous expliquer ce que je vais réaliser là comme ligne de code. Donc cette ligne de code me permet tout simplement
de lancer les instructions qui vont se trouver là à partir de la ligne 9 si j'exécute directement le fichier. Dans le cas où j'importerai le fichier pour utiliser la classe qui se trouve dans le fichier, ou tout ce que j'aurais pu créer comme autre classe ou comme fonction, cette partie du code que je vais écrire à partir de la ligne 9 ne sera pas exécutée. Donc je vais créer une instance de ma classe, donc je vais l'appeler app, et puis je vais lancer mon application. Donc il y a une méthode qui s'appelle run et qui va me permettre de lancer mon application. Alors une fois que j'ai créé vraiment le minimum qu'il faut réaliser au niveau du code pour avoir une première petite application. Donc je vais lancer mon code et je vais vous montrer par la même occasion comment je lance un code depuis ici le terminal. Donc je vais tout simplement écrire Python main.py, je valide et j'ai ma première fenêtre qui vient d'apparaître ici. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a application qui vient de se placer ici. Vous voyez le nom de la classe, c'est mis comme ça en nom de l'application. Et puis j'ai bien ici mon application qui est ici. Alors vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Donc ici, application. Je fais CTRL S, je relance mon code et voilà, j'ai à nouveau ma petite application qui s'est mise en place. Alors nous allons voir quelle est la puissance de Kivy. Kivy a mis en place un langage particulier que nous allons utiliser. C'est un langage de script avec un système de balises et d'indentation comme pour Python, mais qui permet de pouvoir réaliser des applications avec beaucoup plus d'aisance. Donc je vais créer un fichier et vous allez voir, je vais l'appeler main. Alors l'extension c'est KV. Et donc, si je veux utiliser ce système ici, eh bien je vais vraiment devoir mettre en place, créer les classes dont je vais avoir besoin pour pouvoir les manipuler aisément. Alors par exemple, vous voyez ce label que j'ai directement utilisé ici. Je vais tout simplement dire que je vais créer ma propre classe que je vais appeler titre, que je vais faire hériter de label, et je ne vais rien mettre dans le code. Tout simplement ici je vais juste écrire que je vais instancier un objet titre. Une fois que j'ai fait ça, je fais CTRL S et je viens dans mon fichier KV ici et je vais reprendre titre entre crochets. Et je vais utiliser le même système que j'utilise en Python, c'est-à-dire j'utilise un système d'indentation. Et donc ici, je vais dire, je vais mettre en place du texte. Donc là, c'est plus le égal, c'est 2 points. Et je vais écrire application. Et je vais écrire Kivy. Je vais faire CTRL S. Je vais relancer mon code. Et comme vous le constatez,
je ne vois pas apparaître mon texte. Alors, la raison, elle est très simple, c'est que pour que Python, donc la bibliothèque Kivy, interprète correctement le fichier KV, il faut que ce fichier porte le même nom que votre classe qui est ici. Alors, en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Donc vous allez voir la différence, c'est important que vous puissiez rendre compte de ça. Donc je prends le fichier KV ici, que je vais renommer, et je vais l'appeler application. Donc vous voyez que je ne mets pas de majuscule. Je vais relancer le code. Et cette fois-ci, vous allez constater qu'on a bien été chercher ici le fichier KV, puisque le titre application Kivy est bien apparu. Et c'est celui que j'ai donné ici dans mon fichier KV. Alors, on va passer le reste du temps sur, bien sûr, ce premier widget ici, le label, puis comme ça on verra quelques petites choses qui sont importantes à ça. Donc la première chose, c'est qu'il y a différentes propriétés que je peux initialiser. Alors par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est de passer la propriété markup à true, ce qui va me permettre ici d'utiliser des marqueurs, donc des balises, qui vont me permettre de pouvoir mettre en forme mon texte. Donc ici, je vais mettre le texte en gras, par exemple. Voilà. Là, je vais par exemple souligner. Et puis ici, je vais tout simplement mettre une couleur. Voilà, sur juste la lettre Y. Donc vous voyez comment j'ouvre et je ferme le marquage d'une partie de la chaîne. Donc je fais CTRL S, je relance ici mon code, et comme vous pouvez le voir, j'ai bien le A qui est en gras, le K qui est souligné et le Y qui a changé de couleur. Alors bien sûr, là on ne voit pas très bien puisque la taille du texte est très petite. Alors on a la possibilité de changer ça avec la propriété font size. Alors je vous conseille d'utiliser une unité particulière pour le texte qui est l'unité SP, j'y reviendrai plus tard. Alors c'est ce qu'on appelle l'unité indépendante pixel mise à l'échelle. Alors par exemple ici je vais mettre 40, je vais renvoyer mon code. Et là, vous allez pouvoir constater que j'ai bien agrandi le texte. Alors, le label prend toute la page. Alors, on peut s'en rendre compte tout simplement si je viens ici utiliser la propriété canvas et un objet color pour lequel je vais utiliser une couleur de type RGBA. Alors comme vous pouvez le voir ici, toutes les valeurs vont de 0 à 1.
Alors nous verrons comment on peut se débrouiller pour, à partir d'un codage habituel de 0 à 255, obtenir les bonnes valeurs à renseigner ici pour avoir la couleur que vous recherchez. C'est assez simple. On va créer un objet rectangle pour lequel on va demander à ce que la position soit la même que notre label et que la dimension soit le même que notre label. Ainsi, on va pouvoir se rendre compte de la taille de notre label. Donc, je relance mon code. Comme vous pouvez le voir, le label a pris toute la place. Alors là, ce qu'on peut regretter, bien sûr, c'est que le texte est disparu. Alors, c'est assez simple de le faire réapparaître. Il suffit de mettre en place une petite propriété en plus. Donc, je vous montre ici. On demande à ce que le canvas ici soit tout simplement appelé avant l'intégration du texte. Donc normalement, si je rappelle le code, j'ai le texte qui a été placé après la mise en place de la couleur. Alors bien sûr, là de façon initiale, je vois que j'ai le label qui a pris toute la place. Si je veux par exemple restreindre cet affichage, je vais repasser ici la taille de la police à 30. Je peux venir ici demander par exemple, parce que tout simplement je prenne juste un quart de la surface de ma fenêtre initiale. Donc si j'appelle ma fenêtre, vous allez pouvoir le constater. Voilà, j'ai bien réduit le label que j'ai créé par rapport à la fenêtre principale. Alors bien sûr, on peut se dire oui, mais la position n'est pas bonne. Alors il faut bien comprendre que là le size int, c'est pourcentage de la taille de la fenêtre. L'avantage c'est que si je viens redimensionner, vous voyez, je redimensionne aussi la fenêtre, le label, pardon. Alors, donc ce widget n'est pas placé certainement là où je le voudrais. Par exemple, je voudrais qu'il soit bien en bas, mais au milieu ici de la longueur. Et bien ça, c'est tout simplement une propriété qui s'appelle poseInt et qui va me permettre de renseigner à l'aide d'un dictionnaire quelques petites propriétés. Donc la première que je vais réaliser, c'est center X. Donc je demande à centrer horizontalement. Voilà, en précisant la dimension. Donc à la moitié, je centre sur la moitié de la longueur de ma fenêtre. Donc j'enregistre. Je viens renvoyer ici mon application et je constate que j'ai bien obtenu le résultat que j'attendais. Alors je peux aller plus loin et vouloir que mon label soit en plein centre de ma fenêtre. Et bien c'est simple, je vais rajouter une entrée à mon dictionnaire, tout simplement. Et donc
vous allez constater, donc center Y, et vous allez constater que j'ai bien obtenu le résultat que je recherchais. Alors, bien sûr, il y a d'autres propriétés que celles que j'ai mis en place ici dans PoseInt. On peut par exemple, là ici, écrire X et puis écrire 0.5 et donc vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Si je relance le code, comme vous pouvez le voir, quand je renseigne cette propriété X que je mets à 0.5, je dis tout simplement que le début de mon widget commence à la moitié ici de ma fenêtre. Alors j'ai aussi la possibilité d'écrire droite. Je vais laisser le 0.5, comme ça vous allez pouvoir constater vous-même de l'effet. Et donc là, vous voyez, je commence au centre, mais à droite du widget, à droite de mon label. Ok. Donc je suis bien à la moitié, donc 0.5. Et je me suis bien placé à droite de mon widget. Alors, je peux refaire la même chose ici. Là, j'aurai par exemple top. Et par exemple, alors je pourrais faire top de 0. Vous allez regarder ce que ça donne. Et donc, comme vous pouvez le voir, je ne vois plus mon widget parce qu'en fait, il se situe là, juste au-dessus de ma fenêtre. Vous voyez. Alors, pour m'en rendre compte, je peux vous mettre 0.5. Et donc, je vais rappeler mon application. J'ai fait une bêtise. Je n'ai pas enregistré. Voilà. Et donc, comme vous voyez, le haut se trouve à 0.5. D'accord. Alors quand je mets 0, pardon, j'ai fait une petite bêtise, hein, le widget se trouve ici en dessous. Alors pour vous montrer, hein, si je mets 1, je vais voir le widget apparaître ici. C'est moi qui ai fait une erreur d'interprétation. Alors on voit que les manipulations sont assez pénibles. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment utiliser Kaki, une autre bibliothèque, pour pouvoir permettre de faire un hot reload. Sur les applications. Donc comme vous pouvez le voir là, je suis bien ici à 1. Alors par contre je peux mettre Y, hein, comme tout à l'heure j'avais fait X. Si je mets Y, et que je lance mon application, alors vous verrez, quand on fera du hot reload, ce sera beaucoup moins pénible que ce que je fais là. Et donc là, je ne vois pas l'application parce que cette fois-ci, elle est bien au-dessus de ma fenêtre. Donc là, je vais mettre 0.5. Et vous allez voir qu'elle va se placer juste en haut, mais à partir du milieu de la fenêtre, le milieu vertical. Voilà le système de positionnement particulier lié à Kivy. Alors, bien sûr, je peux dire, bah oui, mais j'aimerais bien, par exemple, ici j'ai size int.
et je désirerais moi imposer une dimension qui ne soit pas sujet à l'adaptation. Vous voyez, par exemple, je veux bien que la personne replie comme ça le widget de façon verticale, mais pas horizontalement. Donc ça, c'est possible. Il suffit ici que je me fixe la propriété anon et je pourrais alors mettre en place cette propriété qui ne serait pas activée dans le cas contraire. Et donc là, je vais utiliser l'indépendant pixel. Ce qui permet ici, en fait, d'avoir quelque chose qui va s'adapter à la densité de pixels de l'appareil sur lequel l'application va s'ouvrir. Ce qui permet d'avoir une application qui s'affiche de façon adaptée sur différents supports. Alors là ici, je vais écrire par exemple 150. J'enregistre. Et eh bien, vous allez remarquer, alors 150 c'est un peu petit, mais vous allez pouvoir vous rendre compte que cette fois-ci, vous voyez, le widget ne s'adapte plus horizontalement, mais que verticalement, j'ai toujours l'effet d'adaptation du widget. Alors bien sûr, 150 c'était pas le bon choix, même si vous avez pu vous rendre compte que cela fonctionnait très bien. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, il n'y a pas d'adaptation horizontalement, il y a toujours une adaptation verticale. Alors bien sûr, on peut aller un peu plus loin. Donc par exemple, je peux tout simplement aller chercher une police de caractère de mon choix. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre quelque chose. On va essayer de prendre quelque chose de plutôt sympa, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, attendez que je la transporte. Nous allons voir que voilà, on a de grandes possibilités tout de même. Avec Kivy, de pouvoir vraiment designer comme on veut notre application. Donc ici, je vais écrire font name. Voilà, je vais rappeler mon application. Et comme vous pouvez le constater de façon aisée, j'ai pu utiliser la police de caractère que j'avais téléchargée. Alors, je vais maintenant vous montrer quelques petites choses supplémentaires. Donc, je vais venir ici, je vais faire un petit clear. Voilà, et je vais vous montrer quelque chose d'important. Donc, je peux venir ici. Je vais aller chercher mon label.
que j'ai fait? Oui. J'ai indiqué un mauvais chemin. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Voilà, et ici, je vais faire un tir de label. Et j'ai accès à toutes les différentes propriétés. Donc vous voyez, on va certainement en tester d'autres. Donc on a là ici affaire à toutes les propriétés qui sont rattachées, donc toutes les méthodes, vous voyez, qu'on peut utiliser, qui font partie de la classe label. Donc vous voyez, on a les collisions avec en indiquant un point, en indiquant un autre widget. Donc vous voyez, on va pouvoir faire plein de choses, des choses que je vous ai montré ici. Canvas, vous voyez qu'on peut dire bold, on peut faire bold, 2 points trous, et puis nous avons tout le texte en gras. Puis on a aussi les interactions ici, vous voyez. Donc par exemple là, le one touchdown. Donc je vais sortir ici de mon interpréteur. Et donc vous voyez qu'on a quand même la possibilité d'avoir accès à des tas d'informations qui nous permettent d'utiliser de façon efficace la bibliothèque Kivy. Donc par exemple, il me suffit ici d'indiquer cette propriété et puis de dire si je viens faire un clic, eh bien je vais afficher le message clic. Donc one touchdown, print clic. J'enregistre. Je rappelle à nouveau mon main.py. On va bien regarder ce qui se passe au niveau de la console. Et donc si je viens ici cliquer, vous voyez que j'ai cliqué sur ma fenêtre. Alors attention, vous voyez que si je clique à l'extérieur, là vous allez voir que ça réagit. On va voir pourquoi on a ce comportement et comment on va le contourner en utilisant les conteneurs par exemple. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Alors, bien, voilà pour le principal de l'introduction à Kivy. Alors, il y a des petites choses quand même à savoir, c'est-à-dire vous pouvez fixer pas mal de choses au niveau de la fenêtre. Donc ici, il faut venir importer une classe, la classe config, et qui nous permet de faire quelques petites modifications. Donc en appelant la méthode set, on peut par exemple régler la largeur de notre application. Voilà, je vais écrire 300. Je peux faire la même chose avec la longueur. Voilà, la longueur, la hauteur. Voilà, que je vais régler ici à 700. Et bien sûr, on a une dernière possibilité, c'est de demander de ne pas pouvoir redimensionner la fenêtre. Alors, il est préférable que tout ceci se passe avant le chargement de la bibliothèque.
Donc nous allons tester. Et voilà, j'ai redimensionné ma fenêtre. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux plus modifier les dimensions de ma fenêtre. Alors vous voyez ici, on a le fond noir. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on peut modifier. Donc il nous suffit de la même façon d'importer de la bibliothèque Kiwi Core. D'importer la classe Windows. Et donc là, on peut tout simplement régler Clear Color. Alors si je ne fais pas d'erreur, je pense que je n'ai pas fait de bêtises. J'ai un petit doute. Non, c'est tout bien. Toujours un petit doute. On va faire un CTRL S. De toute façon, on va tout de suite se rendre compte si j'ai fait une bêtise. J'en ai fait une. Alors, est-ce que c'est point Windows? Oui, j'avais oublié. Je m'étais trompé de chemin. Et donc, vous voyez, je peux définir la couleur de ma fenêtre. Donc voilà, je pense que vous avez quelques petits outils déjà pour démarrer et puis créer votre première application avec un widget à l'aide de Kiwi. On se voit au prochain numéro. Et surtout, manipulez, entraînez-vous, réessayez de réaliser tout ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. À bientôt.